Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wa jibal فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien ou le mal, donc la responsabilité de l'amana. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites hommes et femmes, mais les associateurs et associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. L'hypocrite et l'associateur. Nous pouvons extraire à partir de ce verset que la nature originelle de l'humain est la croyance. En réalité, on est tous disposés à être des croyants. Quelle que soit notre naissance, notre religion de naissance, notre famille de naissance, notre lieu de naissance, on a tous en nous une disposition à tendre vers Allah. Et c'est justement après avoir accepté l'amana que certains parmi nous ont refusé justement de confirmer ces dispositions-là par une liberté propre. Et d'autres l'ont confirmé justement par l'adhésion à la religion musulmane. Et entre la mécréance, en fait la mécréance c'est quelqu'un qui ouvertement ne veut pas adhérer à la religion musulmane et qui la renie. L'associationnisme, c'est celui qui va simuler l'hypocrite. C'est une catégorie qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, donc on voit, il y a l'hypocrite, l'associateur et le croyant. 3 catégories. Et c'est vrai que tous les gens entreraient dans l'une de ces 3 catégories-là. Parce que le mouchrik, c'est un kafir. Celui qui associe est un mécréant. Et alors, Iblis est appelé comme associateur et aussi comme mécréant. Les deux. Mais l'hypocrite, le statut de l'hypocrite, c'est plus grave que la mécréance. Le statut de l'hypocrite, c'est plus grave. En réalité, il y a sincérité d'un côté et hypocrisie de l'autre côté. Et en milieu, il peut avoir la mécréance. Mais les extrêmes, c'est la sincérité par laquelle... Essayez d'éteindre vos portables, mes chers. À l'intérieur. C'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que les extrêmes, c'est la sincérité, et de l'autre côté, l'hypocrisie. Et celui qui n'est pas sincère entier, forcément, il possède une part d'hypocrisie. Et quand cette part d'hypocrisie, elle augmente, là, c'est là où ça devient dangereux. Et le but de ce séminaire-là, c'est de voir si vous faites partie d'éventuels hypocrites, et de voir si les gens qui vont s'approcher de vous en font partie aussi. Pour éviter justement de vous faire soit arnaquer, dans tout ce qui touche à la vie professionnelle et temporelle, soit de vous faire démotiver, absorber votre lumière, tout ce qui touche à la spiritualité, soit de vous faire d'être déçu d'un lien affectueux, trompeur, de quelqu'un qui vous aura trompé. Donc les 3 fléaux que vous devez absolument éviter par la connaissance de votre personne et la connaissance de ceux qui vont se rapprocher de vous, c'est la ruine, la démotivation, la déception. Et quand vous avez une personne qui vous pompe votre argent, qui casse vos liens, qui vous éloigne d'Allah, fuyez-la. Vous en avez autour de vous? Des gens qui vous ruinent, qui prennent votre argent, des gens qui vous éloignent d'Allah, votre pratique elle diminue, et des gens qui vous déçoivent, parce qu'ils vous trahissent. Si vous avez des gens comme ça, fuyez-les, parce que ce sont les meilleures armes de Shaitan pour vous détruire. Et Shaitan veut vous coller, il les recherche, les gens comme ça. Les doubles facettes, il les recherche, pour justement vous les coller afin de vous détruire de l'intérieur. Alors quand c'est à l'intérieur d'une famille, c'est encore pire. Donc il y a un tableau. Dans ce tableau-là, c'est pour vous permettre de vous reconnaître. Vous avez d'un côté rationnel siamois, rationnel acquis, émotionnel siamois, émotionnel acquis. L'être humain, il a une part de rationalité, une part d'émotivité. Les femmes, elles sont plus émotives que rationnelles, d'une manière générale. Elles sont plus émotives que rationnelles. Et normalement,
l'homme peut être plus rationnel qu'émotif. Donc on illustre ça dans la jurisprudence par le droit au divorce. Seul l'homme peut divorcer de son épouse et pas la femme. La femme ne peut pas dire je divorce à son époux, parce que dans l'émotivité, la raison est annulée. Dans l'émotivité intense, la raison est annulée. Donc, si le divorce de la femme aurait été validé, elle aurait pu divorcer plusieurs fois par jour. Donc là, normalement, l'homme, il doit être plus rationnel, mais malheureusement, en 2013, vous avez des hommes qui sont émotionnels, qui parlent longtemps au téléphone, et vous avez des femmes qui sont rationnelles, qui travaillent pendant que l'homme il reste à la maison. Et ça, c'est inversé. C'est la fin des temps. Je vous apprends rien du tout, c'est bientôt la fin. Je résume. L'être humain, tout homme, a une part d'émotivité et de rationalité. Siamois, la notion de siamois et de acquis. Siamois, c'est collé. C'est-à-dire l'émotivité, elle est collée à un jean ou autre chose. Ce qui fait que la personne est éprouvée par une émotivité doublée. Trop émotif. Hein? Elle est trop émotif, et donc ça l'handicape par rapport à une personne qui n'a pas une émotivité siamois. Et ça, c'est souvent lié à la naissance. Il y a des gens, ils naissent avec une émotivité siamoise, des conséquences de leur liaison à la naissance avec un djinn ou autre. Leur âme peut être collée, donc accentuer leur émotivité. Et vous en avez d'autres qui naissent avec une rationalité siamoise. Une rationalité siamoise, ils naissent intelligents directement quand ils sont petits. Ils ont des facultés de compréhension développées et puissantes. Et donc, quand vous avez une personne qui a une rationalité siamoise et une émotivité acquise, donc séparée, c'est les gens, c'est les leaders, c'est les meneurs. Ces gens, ils ont une forte personnalité. Et plus l'amplitude est forte, plus ce seront des gens susceptibles de regrouper d'autres. Quand vous avez des gens qui ont une émotivité siamoise et une rationalité acquise, donc ils doivent apprendre et ils doivent développer leur intelligence pour être intelligents, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de développer leur intelligence. C'est en eux, ils ont un potentiel. Donc, les gens qui ont une émotivité supérieure à la rationalité, ces gens-là, le décor, il va influer sur leur intérieur. Là où ils se trouvent, ils deviennent des caméléons. Ils prennent les couleurs du décor. C'est dangereux. C'est dangereux pour ceux dont l'émotivité et la proportion, elle est de 80%. Ceux dont l'émotivité est supérieure à la rationalité, elle est de 80%. Et le prophète sallam il disait, faites attention à vos femmes quand l'antéchrist va venir. Peu s'en faut qu'il faudra les attacher pour pas que lorsqu'il viendra, ils ne le suivent. Parce que l'émotivité, c'est ensorcelant. Mais ce n'est pas source de véracité. D'ailleurs, une double facette, pour vous tromper, elle quitte le terrain rationnel. Le problème, une double facette pour vous arnaquer, elle vous arnaque à un niveau. Elle va déplacer le problème dans un terrain émotionnel pour vous ensorceler et vous faire oublier le problème rationnel. La personne, il y a un problème au niveau là, c'est rationnel. Pourquoi tu as fait ça? Il se déplace le problème dans un terrain émotionnel où il est maître. Parce que dans l'émotivité, une double facette, elle vous absorbe, elle pleure, elle crie, elle parle de son passé, du suicide, de la mort, etc. Je vais me suicider, je vais mourir, nanana, nanana, j'en peux plus, tout ça, elle commence à pleurer devant vous. Tout ça pour que vous oubliez le problème relationnel dans lequel on pouvait le confondre et faire tomber son masque. Et il y a des gens, ils s'aveuglent eux-mêmes. Ils savent que la personne c'est un trompeur parce que dans l'évidence, il vous a trompé, rationnellement il vous a trompé, mais il arrive dans le terrain de l'émotivité à vous absorber jusqu'à vous faire oublier la vérité de quelque chose, la véracité d'une chose rationnelle. La clarté d'une évidence. Alors nous pouvons déduire de ce tableau qu'il existe des égarements circonstanciels, c'est-à-dire des individus non disposés à s'égarer dans le faux, puisque nous croyons à la base, mais disposés à s'égarer des conséquences du climat familial ténébreux, de l'influence environnementale négative, mais surtout de leur méconnaissance d'Allah et de l'ignorance du sens de leur souffrance. À partir de là, si vous avez des gens dont l'émotivité est supérieure à la rationalité, s'ils grandissent dans des familles déchirées, et je ne vous fais pas de tableau, vous connaissez les familles maghrébines ou africaines, etc. Divisées,
s'il y a un climat ténébreux dans le foyer, si à l'extérieur c'est la fitna, la tentation, nanana, nanana, le couf, et qui ne connaissent pas la religion musulmane, donc pas aptes à comprendre leur souffrance et à agir, pensez quoi? Qu'ils vont revenir dans le droit chemin? Climat familial ténébreux, environnement ténébreux, ignorance qui nous pousse qui nous contraint à ne pas comprendre nos souffrances. Qu'est-ce qui se passe quand tu souffres? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes d'Allah, tu cherches un bouc émissaire, tu te mutiles, tu t'auto-mutiles, tu te fais du mal à toi-même, en t'éloignant de la religion, en faisant des péchés. Les gens, quand ils souffrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se réfugier dans un plaisir, et souvent, malheureusement, le plaisir illicite. Le plaisir illicite. J'ai besoin d'une compensation, il me faut quelque chose pour la drogue, l'alcool, la cigarette, la fornication. Je vais me réfugier dans quelque chose d'illicite, un plaisir illicite pour oublier la douleur et la souffrance. Méconnaissance de la souffrance, climat ténébreux à l'endroit de la famille et ténébreux à l'extérieur. À partir de là, dites Alhamdulillah si parmi nous il y a des gens qui sont revenus à la religion musulmane. Parce que tout était fait pour qu'on s'en éloigne. Tout était fait. C'est un miracle de revenir à la religion musulmane, malgré le contexte dans lequel on a vécu. On a grandi avec des séries télévisées, on a grandi à l'école où on nous a dit qu'on descendait du singe, etc. On a vraiment, tout a été fait pour qu'on s'éloigne de la religion musulmane. Et malgré ça, alhamdulillah, on revient. Grâce à qui? À Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange lui revient entièrement. Encore faut-il revenir, Inch'Allah, dans l'islam authentique. Donc il y a beaucoup de gens parmi nous. Voilà, l'islam en France, il était pratiquement inexistant dans les années 90. Il commençait à voir le jour. Le temps, les mosquées elles multiplient, mais il ne faut pas se faire tromper, attention, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on a toujours de bons musulmans. Le prophète il a dit, vous serez nombreux à la fin des temps, nombreux. Et sans plus d'importance qu'à l'instar de l'écume de la mer. C'est-à-dire c'est un effet d'illusion, un effet d'optique. On croirait être nombreux, mais des solides, il n'y en a pas beaucoup. Les solides, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand dans vos familles, parce que je pense qu'on est tous concernés, on a des membres parmi nous qui se sont éloignés de la religion musulmane, un frère, une sœur, un parent, des conséquences des 3 critères que je vous ai cités auparavant, est-ce que c'est une bonne manière de procéder que de les inviter à l'islam sans compenser leur manque d'amour et sans changer au préalable le décor qui les a fragilisés, qui les a poussés à s'éloigner de la droiture? Parce qu'il y a beaucoup de gens, par manque de sagesse, ils vont vouloir faire en sorte que leurs frères ou leurs sœurs reviennent dans la religion, parce qu'eux, ils ont découvert l'islam, mais ils ne tiennent pas compte des facteurs qui ont provoqué l'éloignement par rapport à la religion. En l'occurrence, avant tout, le manque d'amour. Est-ce qu'une femme qui a fait des péchés aurait fait ces péchés si elle a eu un père proche d'elle, confident, aimant, un frère aussi, proche d'elle, confident, aimant, sa sœur, humble, capable de dire je t'aime à sa sœur? Si on avait ça, est-ce que vous pensez que nos sœurs auraient écouté Fun Radio ou Skyrock pour trouver des solutions à leurs problèmes? Fun Radio à l'époque, c'était Dr Edifou. À l'époque. Est-ce qu'elles seraient réfugiées dans la radio pour trouver des solutions à leurs problèmes, au lycée, aux camarades, si dans leur famille il y avait l'amour qui aurait permis justement de les préserver, de chercher des solutions chez des diables et des profiteurs et des exploiteurs? Parce que attention, l'hypocrite c'est celui qui exploite une faiblesse, qui sait que telle personne est vulnérable parce que faible, et qui l'exploite et qui joue le beau parleur, le sauveur, mais qui n'a qu'au faire de sauver, il ne recherche que son intérêt. Est-ce que si dans nos familles on aurait eu des pères ou des frères, quand les pères démissionnent, parce que malheureusement à l'heure d'aujourd'hui les pères ont véritablement démissionné, si on aurait eu des frères qui auraient dit juste des je t'aime à leurs sœurs, est-ce que vous pensez que nos sœurs auraient fait les péchés qu'elles ont fait? Je vise ceux qui ont quitté la religion musulmane et qui ont fait plein de péchés. Hein? Ça ne veut pas dire que ce sont les pires. Je le répète, les pires, ce sont celles qui sont à l'intérieur de la religion musulmane et qui ont une apparence de filles musulmanes, mais qui sont des vipères en réalité.
Parce que le péché de la médisance, le péché de l'hypocrisie, le péché de détester le croyant et de se satisfaire de sa déchéance, c'est pire que la prostitution, que de boire de l'alcool, que la fornication. Parce que ces gens-là, quand ils rentrent dans la religion, ils rentrent sincèrement. Ces gens-là, ce sont des ennemis internes, on le verra, la gravité de l'hypocrisie. Donc on n'est pas là pour juger qui que ce soit. On ne juge pas, c'est Allah qui juge. Nous on prêche, on transmet. On n'est pas des juges. Hein. Ce qui compte, c'est d'avoir en face de nous des gens sincères. Donc pour changer les gens, il faut au préalable s'attaquer aux facteurs qui ont fait que la personne est devenue ce qu'elle est devenue devant vous. Et là, ça marche. Donc, est-ce que la manière de prêcher, elle risque d'être plus efficace, celle qui consiste à, je ne dis pas ce que tu fais, c'est pas bien. J'essaie de comprendre ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait. Donc je ne la juge pas à l'apparent. Je ne dis pas pourquoi tu as fait ça, haram, 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 ça c'est haram, ça c'est haram. On n'a que des gens comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Haram, 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 haram. On n'a que le mot haram dans la bouche. Alors que les versets relatifs au droit dans le Coran ne concernent pas plus de 5%. 90% concernent le paradis, l'enfer, Allah et les récits des prophètes. 90% du Coran, c'est ça. Et nous, on s'est arrêté au haram, 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 à faire éloigner les gens de l'islam par l'islam. Voilà ce que nous sommes devenus. Des gens ambassadeurs de Shaitan. C'est par nous que Shaitan éloigne les gens de l'islam. C'est par nous. Un frère qui va frapper sa soeur parce qu'elle aura fait une bêtise, c'est par ton geste que tu vas la faire revenir dans la religion, ta violence, ta dureté, ta méchanceté. Pourquoi tu ne te rabaisses pas? Tu fais une dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est dur. Ah, il y a un autre problème alors d'aujourd'hui, la communication. Ils ne se parlent même plus entre eux dans la famille. Chacun dans sa chambre. J'en suis sûr, un bon 60-70% de la pièce, ils vont se reconnaître. Ils ne se parlent même plus, chacun fait sa vie. Et il suffit juste que la mère qui réunit tous les enfants quitte le bas monde pour que chaque enfant il fait sa vie comme s'il ne connaissait même pas son frère. Et quand ils doivent se réunir, c'est exceptionnellement. S'ils arrivent à se réunir tous ensemble. Et malheureusement, quand ils se réunissent, c'est pour réveiller les divisions du passé. Qu'est-ce que c'est cette communauté? Tout est fait pour qu'on s'éloigne de la religion. Tout est fait pour qu'on s'éloigne du dîn. Alors que si on revenait vraiment au message de notre prophète, on changerait beaucoup de choses. Énormément de choses. Que si chacun d'entre nous réalisait sa mission, son identité, qu'il deviendrait véritablement musulman et pas un pseudo-musulman, il illuminerait tout son entourage. Et les gens rentreraient dans la religion. Mais malheureusement, à cause de notre comportement, on fait fuir de l'islam. Et on fait fuir de soi-même. On est devenus des gens qui faisons fuir de soi-même. Je sais pas moi, le regard. Quelqu'un s'approche de vous, vous le regardez comme ça. Un jour, une soeur m'a rappelé, elle m'avait dit, c'est une anecdote. Je suis parti voir une sœur hijab comme moi, et je lui dis salam alaikum. J'avais envie de discuter avec elle, parce que j'étais nouvelle à l'université, je voulais discuter avec elle. Elle a dit alaykoum salam, elle est partie. Elle a eu peur, alaykoum salam, elle est partie. Oh, on est devenus des musulmans qui avons peur les uns des autres. Qui avons peur des uns des autres, on est méfiants les uns des autres, on ne se connaît même pas, on est méfiants. Ça c'est quoi? Ça c'est Shaitan. Shaitan qui nous dresse les uns contre les autres. Et alors d'aujourd'hui, si vous saviez, on ne suit plus ce Shaitan qu'on suit le prophète. On suit plus Shaitan, et vous allez être choqués dans la suite, quand je vais parler des catégories d'hypocrisie. Alors d'aujourd'hui, on suit plus Shaitan que les autres. Donc si vous arrivez à sortir de cette pièce aujourd'hui, en ayant fait votre introspection, en vous regardant si vraiment vous êtes croyant, authentique, ou plus ou moins hypocrite, ou assimilé, ou superficiel, ou si vous arrivez aussi à pouvoir analyser votre prochain, alhamdoulilah,
le séminaire aura atteint son objectif. Deux choses. Savoir qui vous êtes et savoir qui est celui qui peut se rapprocher de vous. Si vous arrivez à trouver des réponses à ces deux choses-là pour votre avenir, alhamdoulilah, nous aurions atteint notre objectif dans ce séminaire-là. Alors une bonne pédagogie dans la prédication implique une tolérance temporaire et doit par conséquent se faire par l'amour et la douceur. Il est important de dénoncer ceux qui, en raison de leur dureté et de leur mépris, éloignent de l'islam par l'islam. Personne n'accepte un discours aussi véridique soit-il s'il n'est pas accompagné par la sagesse et l'humilité. Ceci a été expérimenté. On a dans l'association Hayat plus de 10 ans d'expérience. Au début, j'étais un rigoriste sévère, qui ne parlait pas, qui m'écartait comme ça, etc. Ça ne marchait pas. Quand on a changé la méthode et qu'on a décidé d'être tolérant temporairement, de fermer les yeux sur les failles de la personne temporairement, parce qu'elle n'est pas apte à recevoir le message tout de suite, en attendant d'y introduire l'amour, avec de la douceur, la personne, plus tard, rentrera, écoutera ton discours et pratiquera. Et Allah a agi de la sorte. A-t-il interdit l'alcool en une fois? Comme les Arabes étaient connus pour être des buveurs d'alcool. Non. Par étapes, par étapes. Ils préparent le contexte et l'intériorité qui leur permettra, lorsque la décision leur sera demandée d'arrêter de boire, justement, de le faire. Il les met en situation. Nous, on demande des choses aux gens sans donner aux gens les moyens de les faire. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? On demande aux gens des choses sans leur donner les moyens. Et une règle dit, nous ne devons jamais condamner une personne tant qu'on ne lui a pas donné les moyens de ne pas faillir. Tu ne juges pas quelqu'un, tu ne condamnes pas tant que tu ne lui as pas donné les moyens d'éviter de succomber. À partir de là, on est tous plus ou moins responsables que nos frères et nos sœurs se sont éloignés de la religion musulmane. Parce que est-ce qu'on leur a donné les moyens justement de ne pas succomber? En allant vers eux, en leur proposant une famille spirituelle, un cercle spirituel que la sœur Lina vous a exposé tout à l'heure. On a fait ce cercle spirituel-là, parce qu'on s'est un peu relancé cet été-là. On a lancé le concept des cercles spirituels. On l'a expérimenté 2 mois. 20 frères et à peu près 20 sœurs se sont soudés. 2 cercles de sœurs, 2 cercles de frères, et se sont soudés. On est devenus comme membres d'une même famille, on se connaît bien, etc. Alors qu'en région parisienne, tout est fait pour que chacun dans son coin, chacun dans son siège dans le métro, chacun ses problèmes, chacun ses soucis, jusqu'à devenir schizophrènes. Ils sortent dehors en cachant leur misère de l'intérieur de leur foyer. Ils font semblant qu'ils sont heureux. Ils sortent dehors en faisant semblant qu'ils sont heureux. En fait, ils sont malheureux. Parce qu'il y a plein de problèmes à l'intérieur de leur foyer. C'est la schizophrénie moderne. Ils arrivent à camoufler leur souffrance intérieure en faisant semblant que tout va bien, en jouant la comédie quand ils sortent dehors, quand ils vont au travail, quand ils se mélangent avec les amis. Et nous, on n'arrive justement pas, et ce qui est grave, à déceler chez nos proches. Si on était véritablement les membres d'une même famille, on arriverait à déceler la douleur et la souffrance d'un de nos proches. Toujours provoquer de l'intérieur. Nous, ce qu'on peut faire, c'est dire aux gens qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de eux-mêmes afin qu'ils puissent s'en sortir. Mais ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui pourra les aider à guérir ou à retrouver la joie et le bonheur dans leur vie. Ainsi, s'il n'y a pas d'éducation islamique, et peu d'entre nous ont eu une éducation islamique correcte, une personne à l'émotivité siamoise risque naturellement de se faire absorber par le décor négatif. Que dis-je? Même avec une raison saine, si elle n'a pas une bonne éducation islamique, qu'elle a une émotivité siamoise, elle risquera toujours de se faire avoir par le décor. Si elle ne s'entoure pas constamment par des personnes lumineuses. Donc le but, c'est de savoir à quelle catégorie vous faites partie.
Est-ce que vous êtes quelqu'un plus dirigé par des idées ou par des émotions? Ceux qui sont plus dirigés par des idées, où que vous les mettez, ils ne changent pas. C'est les idées qui les guident. Quoique, encore faut entretenir cette luminosité. Tandis que les autres, ils s'imprègnent du décor. Alors là, il y a un hadith qui est magnifique. Al-mu'minu yu'lif wa yu'laf. Wa la khayra fi man la yu'lif wa yu'laf. Le croyant rassemble ou participe du rassemblement, et il n'y a aucun bien chez une personne qui ne rassemble ou ne participe du rassemblement. Authentifié par Cheikh Albani. Yu'lif wa yu'laf. Wa la khayra fi man la yu'lif wa yu'laf. Le croyant, il rassemble, il crée un groupe, ou il participe à un groupe. En gros, soit tu crées un groupe, soit tu participes à un groupe de croyants. Il n'y a aucun bien chez toi si tu ne crées pas un groupe ou tu ne participes pas à un groupe. Parce que c'est qui ton groupe après? Le décor. Et le décor, c'est un groupe. Donc le décor, c'est un groupe. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous qui n'adhèrent pas à un groupe musulman vont être imprégnés par l'identité environnante et entacher leur islamité d'hypocrisie ou de mécréance. Un ou deux. On y reviendra par la suite. C'est pourquoi le prophète, dans un autre hadith, dit que la caractéristique des hypocrites, c'est qu'ils ne rassemblent pas ou ne participent pas du rassemblement. Attention. Le prophète a dit ça des hypocrites. Ils ne créent pas de groupe et ils n'adhèrent pas au groupe. Ça devrait nous faire peur un petit peu, non? Combien d'entre vous font partie de groupes ou génèrent des groupes? Quand je dis groupe de croyants. Donc au moins 3 personnes. Essayez d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Hein? On a du mal à comprendre. On a du mal à être discipliné. C'est ça qui fera la force d'une communauté, c'est la discipline. Tout à l'heure, on a mis 15 minutes pour dire aux sœurs reculez. Qu'est-ce qui vous a empêché de reculer? Je ne veux pas écouter. Mais au moment où moi je vous dis de reculer, mais pareil pour les frères quand on est à la mosquée. Hein. Quand les frères sont à la mosquée, et puis il y a des personnes qui disent avancez, avancez. Allah yarda alaykoum. Allez, avancez, avancez, avancez. Les gens ne veulent pas avancer. Pourquoi tu ne veux pas avancer? Le nefs. Non, j'écoute pas l'ordre. Je bouge pas de ma place. Toi, tu vas me donner un ordre, je bouge pas. Puis il y a un trou qui se crée, il y avait plein de sœurs là, il y a un gros trou au milieu. La discipline. Et la discipline est une station spirituelle. Quand on est discipliné, qu'on est ordonné et qu'on accepte l'autorité, parce qu'il ne peut pas avoir d'autorité, il ne peut pas avoir de discipline sans l'acceptation de l'autorité. Et qu'est-ce qui est rival à l'autorité? C'est l'ego. C'est pour ça que spirituellement parlant, un véritable musulman est une personne qui purifie son cœur et qui éduque son âme. La purification du cœur, le témoin, c'est la compréhension et la profondeur de la religion. C'est quelqu'un qui est profond dans la compréhension de la religion. Ça, c'est quelqu'un qui aura manifestement purifié son cœur. Et celui qui a éduqué son âme, qui a réussi à faire disparaître son moi dans la Ummah, en mettant le confort ou l'intérêt collectif avant son intérêt individuel. Et donc il ne s'affirme pas, qu'il ne met pas son ego avant celui des autres. Malheureusement, notre communauté souffre de 2 laideurs. La laideur de l'incompréhension, de l'ignorance, c'est ça l'ignorance, même si on connaît beaucoup. Les gens vont dire il faut comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais est-ce que tu as compris ta compréhension? La preuve que vous avez compris votre compréhension, c'est que vous la pratiquez dans votre vie de tous les jours. C'est que vous pratiquez, c'est-à-dire cette compréhension-là des textes, elle se vérifie dans ta vie de tous les jours. Juste ce verset-là. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tout le mal qui vous atteint n'est que le fruit de vos propres mains. Et Allah passe sur beaucoup de mots. Tu connais le Coran par cœur. Tu connais des milliers de hadiths. Si quand un malheur te frappe, tu te mets en colère et tu cherches des boucs émissaires et tu t'en prends à ta femme, la miskine à la peau. Elle n'a rien fait, mais t'es pas bien, il faut que tu prends un bouc émissaire, il te faut un punching ball.
un défouloir, la laideur humaine. Il n'est pas bien, il faut que je me décharge sur quelque chose. Et là, la laideur humaine. Tandis que le croyant, s'il a un malheur, même chez sa propre épouse, il regarde qu'est-ce qu'il a fait lui, il dit pas c'est de sa faute, et les deux disent c'est de sa faute. Comment vous voulez régler leur problème? C'est de sa faute, c'est de sa faute. Les deux ils sont sourds et muets et aveugles. Il y a un hadith où le prophète sallam dit à vous les femmes, votre mari c'est votre paradis ou c'est votre enfer. Si vous lui obéissez, vous rentrerez au paradis. Si vous lui désobéissez, vous rentrerez en enfer. Si vous obtenez de lui son agrément, vous rentrerez au paradis. Si vous obtenez de lui le courroux et le désagrément et la non-satisfaction, vous rentrerez en enfer. Ça, c'est pour d'un côté. De l'autre côté, enfer. Pourquoi? Pourquoi tu retournes le hadith à l'envers? Si vous obéissez à Allah, elle sera votre paradis. Si vous désobéissez à Allah, elle sera votre enfer. Parce qu'elle va refléter votre propre diable des conséquences de votre éloignement par rapport à Allah. Alors pourquoi tu t'énerves contre ta femme quand des conséquences de ta désobéissance à Allah, celle-ci t'a déclenché une guerre, malgré elle, puisque tu as gonflé le diable qui était en elle, ton diable qui est rentré en elle, a gonflé des conséquences de ta désobéissance, et quand elle a gonflé en elle, elle t'a fait la misère malgré elle. Et l'homme, il dit c'est la faute à sa femme. C'est ta faute. Et c'est ta faute. Ils ne comprennent pas que tous les malheurs sont causés, en partie, ont pour origine l'intérieur. Que si on arrive à lire dans le destin, et à lire, et à déchiffrer, et à comprendre la souffrance, on saurait quelle est la faille qui a provoqué la faiblesse du proche, l'animosité du proche, l'opposition du proche, l'abandon du proche. Là, ça change tout. Est-ce que vous avez des musulmans qui pensent comme ça? Qui, à chaque fois qu'il y a un malheur externe, ils se posent la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait moi qui a pu provoquer une telle faiblesse chez l'autre? Si on était tous comme ça et on pensait tous comme ça, responsables, est-ce qu'on serait là où on est aujourd'hui? Non. On est une communauté, l'orgueil interne, ce fléau actuel qui consiste à rechercher toujours l'erreur ailleurs. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Voilà. Comment vous voulez sauver un couple? Comment vous voulez réconcilier un couple quand ils ont cette philosophie-là? Si on aurait grandi avec une bonne éducation islamique, et je dis une bonne éducation islamique parce que c'est pas le tout d'apprendre comme on apprend lors d'aujourd'hui. Ils apprennent, ils essayent. Ils apprennent même leur compréhension, ils apprennent par cœur la compréhension, mais ils n'ont pas compris leur compréhension. Fléau actuel. Ils n'ont pas compris leur compréhension. Parce que comprendre, c'est un témoin. C'est la pratique de cette compréhension dans ta vie de tous les jours. Juste par cette question de malheur.